L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle session d'information. Au sommaire, le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a été reçu ce lundi par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette rencontre a permis de dresser un état des lieux de la situation économique et sécuritaire de la province. À suivre dans cette édition du journal présenté par Florence Kafunda sous la coordination de Christian Mouchampa. Comme nous l'avons annoncé au sommaire, le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a été reçu ce lundi par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette rencontre a permis de dresser un état des lieux de la situation économique et sécuritaire de la province, tout en mettant l'accent sur les défis à relever pour assurer le développement durable et une cohabitation pacifique entre toutes les communautés locales. Je vous convie de l'écouter dans cet extrait choisi pour vous. Le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe, était ce lundi chez le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui rendre compte de la situation économique et sécuritaire dans sa province où beaucoup de défis restent à relever avec les concours du premier citoyen de la République. Il y a beaucoup de défis que nous devons relever, sur tout le plan, que nous fournissons déjà beaucoup d'efforts, et avec son accompagnement bien sûr, sur tout le plan, sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. Sur le plan économique, nous avons réussi quand même à stabiliser la flambée des prix à ce qui concerne la farine. Un gouverneur n'a pas de tribu. J'appartiens à toutes les tribus et ce que nous demandons à toutes les communautés, c'est de vivre en harmonie et de cohabiter pacifiquement. C'est ce que veut le chef de l'État. C'est ce qui va nous amener le développement également aussi. Ce message sur le vivre ensemble pour un développement durable et sûr constitue son cheval de bataille par ricochet, la recommandation expresse du président de la République. Dans son allocution d'ouverture du Forum national des affaires coutumières à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a fermement dénoncé les tentatives de substitution des chefs coutumiers légitimes par des individus imposés par l'AFC M23. Suivez. Leur Majesté, vénérable chef coutumier, nous tenons cette rencontre dans un contexte sécuritaire grave que nul n'est censé ignorer. Notre pays est victime d'une agression injuste menée par un pays voisin à travers le mouvement terroriste du M23 AFC et d'autres groupes armés qui se sont rendus coupables d'occupations illégales, de déplacements massifs de nos populations et de violences inacceptables. Parmi les méthodes utilisées par ces forces négatives
figure une entreprise particulièrement pernicieuse, la tentative de substitution des chefs coutumiers légitimes par des individus imposés, étrangers aux traditions locales, pour mieux asseoir une logique d'occupation et de prédation. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres occasions, je le répète encore solennellement aujourd'hui. Aucune puissance, aucun groupe armé, aucune administration parallèle ne pourrait effacer nos lignages, nos chefferies, nos droits coutumiers. Les terres de nos ancêtres ne sont pas des terrains de manœuvre géopolitique, mais le fondement même de notre souveraineté et de notre identité. C'est pourquoi je considère votre présence à ce forum non pas comme une simple participation, mais plutôt comme un acte de résistance et de patriotisme. Une scène regrettable est survenue à Likasi, en ce mois de mars pourtant consacré à la célébration des droits des femmes, une activité promotionnelle organisée par une maison de vente de perruques a viré au désordre, provoquant des altercations et des blessures. Suivez. Le fait se sont déroulés en pleine journée au centre-ville de Likasi. Selon les constats faits sur place, plusieurs femmes avaient répondu à un appel lancé par la responsable d'une maison spécialisée dans la vente des perruques. Ce qui devait être une simple activité promotionnelle autour des pagnes et des perruques s'est rapidement transformé en scène de chaos. Participantes en sont venues aux mains. D'autres ont été blessées dans la confusion. Sous les regards impuissants des passants, la situation a dégénéré, exposant ces femmes à une humiliation publique. Plein mois dédié à la valorisation et à la protection des droits des femmes, ces images suscitent indignation et incompréhension. Elles posent notamment la question de l'organisation et de l'encadrement de ces types d'activités à forte influence. Un incident qui relance les débats sur la responsabilité des organisateurs d'événements publics et sur la nécessité de garantir la sécurité et la dignité des participantes. Et puis, la montée des tensions au Moyen-Orient fait planer la menace d'un choc économique mondial. Pour le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, une éventuelle fermeture du droit d'Ormuz provoquerait un véritable séisme sur les commerces internationaux avec des répercussions directes sur la RDC. Commentaire de Niké Zumba. Le détroit d'Ormuz, entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, est le poumon du commerce mondial. Chaque jour, 20 millions de barils de pétrole et un tiers du gaz liquéfié mondial y transitent. Une fermeture serait un séisme économique. Même éloignée, la RDC sentirait l'impact hausse des carburants, inflation des produits importés, pression sur les secteurs miniers. Pour se préparer, le gouvernement mise sur la relance de la SOCIR, le développement des parcs agro-industriels, l'exploitation de l'hydroélectricité d'Inga et la construction des réserves stratégiques de carburants et des denrées de base. Si le trafic mondial devait se détourner vers l'Atlantique, les ports de Banana et le corridor de Lobito deviendraient cruciaux. La fermeture d'Ormuz ne serait pas qu'un incident régional pour le monde et pour la RDC, c'est un vrai choc économique anticipé et diversifié devient une question de survie. Les maires de la ville de Kasumbalesa, Maître André Kapampa Kamwanya, accompagnés des responsables des services techniques du domaine foncier, les représentants de l'Office de gestion des frais multimodales Orefrem Kasumbalesa et les coordonnateurs de la société civile locale ont visité ce lundi 2 mars 2026 la colline des Fers située au quartier Koyo qui sera exploitée pour la construction du port sec de Kasumbalesa dont les travaux s'annoncent très bientôt. Les précisions dans ces reportages. Bientôt, la
reprise des travaux de construction du port sec de Kasumbalesa, une ville frontalière du Haut-Katanga. Ce lundi 2 février 2026, le maire de la ville, maître André Kapampakamwanya, accompagné de responsables des services techniques du domaine foncier, le représentant de l'office de gestion des fret multimodal OGFREM Kasumbalesa, ainsi que le coordonnateur de la société civile locale, ont visité la colline de fer située au quartier Koyo, qui doit servir à la construction de cet ouvrage d'une portée internationale. Tulisema hii kilima ya Koyo ni kilima iko propriete miniere ya Sodimiko juu kuko fer na kuko mamaterio de construction. Njo kwa maana tunakuwa kukiona batoto wa Kasumbalesa barimonesha gouverneur Kazembe Martin kupitia société civile kusema makaji ya port sec yanjishwe juu ilete maendeleo, ilete makazi kubiana. Itaanza dans quelques mois. Pakuyenga port sec inabidi kukue majiwe, mchanga na bingine. Njo tulikuwa kuona hii kilima juu tuone gisi gani kufanya balabala. Batanza kuweka tupata. Maître André Kapampakamwanya invite par la même occasion les propriétaires des titres de concession dans cette partie de la ville de se faire identifier auprès de la commission mixte créée pour cette affaire. Tunakuwa kuona hii manyumba juu benye manyumba batoke, batapika tupata hapa, bapasule kilima na makaji yaanze kwenda mbele. Et puis, les États-Unis sanctionnent les RDF et 4 hauts responsables rwandais. Le département du Trésor américain, via son office, a imposé ce lundi 2 mars des nouvelles sanctions contre l'armée rwandaise et 4 hauts responsables rwandais. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Florence Kafunda, c'était moi à la présentation. Grand merci à Christian Tchampa pour la coordination. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vous et nous nous retrouvons très prochainement. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiti Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.